Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du lundi 17 avril 2023 que je vous invite à suivre jusqu'à son terme. À la une de l'actualité, le président de la République, Ange Razouel, a consacré ses premières heures de ce lundi à la rencontre avec des jeunes entrepreneurs du Malagasy Youth Business Meeting au Palais d'État d'Iavlou. Une rencontre organisée par le programme national FIARIN, durant laquelle il y a eu un échange, un encadrement, mais surtout un partage d'expérience entre le président Ange Razouel et ses jeunes, car nous savons tous qu'avant qu'il ne devienne président de la République, le président Ange Razouel était entrepreneur. Niar Voulat-Feren sur les images de Andra Zanjebe. Malagasy Youth Business Meeting by FIARIN. Des réunions, des échanges, des recommandations ont eu lieu au Palais d'Iavlou ce matin. Le président de la République d'un côté, 40 jeunes entrepreneurs de l'autre. Entrepreneurs de petites et moyennes entreprises de tous les secteurs. Lors de leur échange, le président Ange Razouel leur a raconté ses années d'expérience en tant que jeune entrepreneur. Ces jeunes, de leur côté, se sont partagés les problèmes auxquels ils sont confrontés dans leur entreprise, détails financiers et matériels ou concernant les papiers administratifs. Outre les problèmes rencontrés par les entrepreneurs, le président Ange Razouel a également déclaré que l'une des clés de la réussite des entreprises et de la promotion de l'économie d'un pays est la mise en valeur des entrepreneurs. En plus des 40 millions d'euros prévus pour aider les entrepreneurs à travers le programme national FIARIN, le président de la République a indiqué que Malagasy Youth Business Meeting par FIARIN nous a permis d'envisager d'autres moyens d'aider les jeunes entrepreneurs à travers l'île, car la croissance des affaires apporte la création d'emplois et la croissance économique. Après cette rencontre, le président de la République a procédé à la remise des prix aux 9 startups qui ont participé à la finale du concours Pitch 3-2-1 qui s'est tenu à Ivat en octobre 2022. Des équipements en fonction des besoins de leurs entreprises respectives ont été remis aux 3 premiers de ce concours et 10 millions d'ariars aux 6 entreprises parvenues au stade final. Toujours un reportage de Niar Voulat-Feren et Andra Zanjebe. 9 entreprises, chacune avec sa propre identité, issues de différents secteurs, entre autres l'agriculture, la cuisine, la transformation, l'artisanat, l'environnement et le service, ont participé à la finale du concours dédié aux entrepreneurs qui s'est tenu au CCI Ivat lors du Forum d'émergence de Madagascar en octobre 2022, ont reçu un coup de pouce du gouvernement aujourd'hui à Iavlou. Le président Ange Razouel n'a exprimé sa volonté d'aider les jeunes, car il est conscient des obstacles dans le secteur des affaires. Les 3 premiers ont reçu des matériels nécessaires pour qu'ils puissent développer leur entreprise. Les 6 entrepreneurs qui ont atteint la phase finale, quant à eux, ont reçu un soutien financier de 10 millions d'ariars. D'autres jeunes entrepreneurs ont bénéficié des marchés pour leur permettre de développer leur entreprise. Le président de la République a également exprimé sa volonté d'aider davantage et d'accompagner pleinement les jeunes qui veulent se lancer en affaires afin d'atteindre l'objectif dans le cadre du projet One District, One Factory. Dans un tout autre sujet, Madagascar est le premier pays de l'océan Indien à avoir une commune jumelle d'une municipalité aux États-Unis, à savoir la commune d'Andurang-Footsy. Les États-Unis ont de nombreuses exigences selon les explications et l'une d'elles est la stabilité politique d'un pays. La coopération avec ce pays est également particulière car elle est plus axée sur le développement humain et l'amélioration des compétences et des connaissances. Saï Sylvain, Sech Adjanab. Il a fallu 3 ans pour concevoir l'accord entre la municipalité d'Andurang-Footsy à Timjan et la municipalité de Linden aux États-Unis. Cet accord est maintenant entré en vigueur et les 2 municipalités sont devenues jumelles depuis la semaine dernière. Les habitants d'Andurang-Footsy bénéficieront de nombreux avantages grâce à cette coopération, selon les informations. Il s'agit du premier accord conclu entre une municipalité de Madagascar et une municipalité des États-Unis. Pour cette fois, la forme de coopération sera différente.
Cette municipalité sera formée sur la gestion financière et la meilleure façon de collecter des fonds. De nombreuses conditions ont dû être remplies avant que Linden et Andoran-Foot ne deviennent communes jumelles, précise Irzu Irmanen, consultant international. Parmi ces conditions, elle doit être une commune dynamique, avec le même nombre de citoyens que la commune de Linden. Un concours a également été organisé avec les pays africains qui utilisent la langue anglaise. Non seulement la commune d'Andoran-Foot, mais Madagascar elle-même bénéficiera des avantages qu'offre cet accord. On sait aussi qu'un autre accord municipal est en cours de négociation à Madagascar avec New York aux États-Unis. Dans les actualités sociales, comme nous l'avons rapporté précédemment dans notre journal, une autre jeune fille qui vit à Malavulne, Andoran-Foot, cette fois-ci âgée de 9 ans, a également été violée par cet homme âgé de 60 ans. Sa famille est sortie du silence et selon elle, elle n'a pas porté plainte faute de moyens financiers. Anduniana Martina, Saï Sylvain. La jeune fille de 12 ans qui vous a été rapportée dans l'édition d'hier n'est pas la seule à avoir été violée par cet homme âgé d'environ de 60 ans dans le Fouctin de Malavul à Andoran-Foot. En effet, après le témoignage de cette jeune fille, une autre victime a également osé se manifester, notamment cette jeune fille voisine de cet homme. Elle avait 9 ans lorsqu'elle a été violée alors que ses parents n'étaient pas à la maison. Souffrant de douleur, cet enfant avait raconté à ses parents ce que cet homme lui avait fait. Mais ces derniers n'ont pas porté plainte du fait qu'ils n'avaient pas d'argent selon leur déclaration. Le viol a laissé des séquelles sur cet enfant et restera à jamais gravé dans sa mémoire. Selon les déclarations des habitants de Malavul, Andoran-Foot, des mesures strictes doivent être prises à l'encontre des auteurs de viols comme celui-ci. Santé à présent, les paramédicaux, notamment les infirmières et les sages-femmes, sont en charge de 80% des soins médicaux dans les centres de santé de toute l'île. Cependant, leur effectif n'est pas suffisant par rapport aux normes fixées par l'Organisation mondiale de la santé ou l'OMS. Outre le manque d'effectifs, ils sont parfois confrontés à des difficultés dans l'exécution de leur travail. Il y aura donc mercredi et jeudi un dialogue national des infirmières et sages-femmes pour échanger sur leur monde de travail. Le ministère de la Santé publique, à travers la DIFP au sein du ministère en collaboration avec les partenaires, chargera de ce dialogue national. Fait divers, le couple propriétaire du bateau qui a fait naufrage dans la nuit du 11 au 12 mars dans la commune de Beramand, district d'Ambiloubé, a été jugé aujourd'hui. Pour rappel, ce bateau était sur le point de se rendre clandestinement à Mayotte lorsque le drame a eu lieu au large d'Ambaz et d'Ambiloubé. Ce couple a disparu depuis l'accident et n'ont été arrêtés par la gendarmerie que le vendredi 14 avril à Adiadzi, commune Zarabari, district de Voémar. Les détails avec Félan Rakoutoarsoul. Vendredi 14 avril, la gendarmerie a interpellé le couple propriétaire du bateau qui a fait naufrage dans la nuit du 11 mars à Nkasbourn, commune de Beramans, district d'Ambiloubé. Pour rappel, ce bateau était sur le point de se rendre clandestinement à Mayotte lorsque le drame a eu lieu au large d'Ambaz et d'Ambiloubé. Plus de 30 personnes ont perdu la vie à la suite du naufrage. Selon les informations, ce couple propriétaire du bateau ont été recherchés depuis le mois de mars après que l'accident s'est produit. Et ce n'est que le vendredi 14 avril qu'elles ont été interpellées dans une maison de leurs proches. Selon les informations, le téléphone portable qu'utilisait l'un d'eux a été tracé durant ce temps, ce qui a permis cette interpellation. Dans un tout autre sujet, la date limite des inscriptions pour la compétition sportive intermédiaire 2023 organisée par l'Ordre des journalistes, l'UJSM ou l'Union des journalistes sportifs de Madagascar et ZOB a été reportée au 27 avril. Selon le comité organisateur, cette inscription a été reportée en raison de la demande des journalistes des provinces. Cette compétition de basket et de foot à 7 débutera le 6 mai prochain. Andeniana Martina sur les images de Saï Sylvain. La compétition sportive intermédiaire 2023 est l'expression de la solidarité entre les journalistes, les professionnels des médias de toute l'île. Le comité d'organisation est constitué de l'Ordre des journalistes, l'Union des journalistes sportifs ou l'UJSM et le ZOB.
Les inscriptions des entreprises de presse et des associations de journalistes qui souhaitent participer à ce concours ont été ouvertes le 7 avril et se poursuivront jusqu'au 27 avril selon le comité d'organisation. Cette compétition de foot à 7 et de basket-ball se tiendra au stade de Paris-Amamas à partir du 6 mai et la réunion technique se tiendra le 4 mai selon les informations. Dans les actualités internationales, les affrontements entre armées et paramilitaires au Soudan ont fait au moins 97 morts et de nombreux blessés, a rapporté ce jour le syndicat des médecins. Depuis des semaines, les 45 millions de Soudanais regardaient anxieux le fossé se creuser entre le commandant de l'armée Abdel Fattah et son numéro 2, Mohamed Hamdan Daglo, patron des forces de soutien rapide. France 24. L'épaisse fumée noire souffle sur Khartoum, preuve des combats sanglants entre les factions rivales de l'armée soudanaise. Depuis 3 jours, des explosions secouent la capitale, alors qu'une lutte violente pour le pouvoir entre l'armée nationale et le groupe paramilitaire RSF se poursuit. Des millions de civils se retrouvent au milieu des zones de combat, forcés de rester chez eux. Je dormais. Soudain, j'ai entendu beaucoup de bruit, comme des balles, des roquettes. Je ne savais pas ce que c'était. Je ne peux pas quitter la maison, c'est très dangereux dehors. L'armée est partout. Sur place, les médecins peinent à transporter tous les blessés dans les hôpitaux. Dimanche, les deux parties ont accepté l'ouverture de couloirs humanitaires à la demande de l'ONU, un cessez-le-feu qui devrait permettre l'évacuation temporaire des blessés. Le conflit affectera certainement la vie de nombreuses personnes, y compris notre équipe médicale. On nous a dit de rester à l'intérieur de notre camp. Toutes les routes sont fermées. La situation est très préoccupante. Plusieurs autres combats ont éclaté hors de la capitale, notamment dans la région troublée du Darfour occidental. Les deux parties disent contrôler des sites clés, dont l'aéroport et le palais présidentiel. Depuis le coup d'État de 2021, une lutte de pouvoir oppose Al-Bourhan et Edmeti, les deux généraux aux commandes du pays. Et le moment décisif approche pour SpaceX, qui doit tenter ce jour le premier vol d'essai de Starship, la plus grande et la plus puissante fusée du monde, destinée à des voyages vers la Lune et Mars. France 24. Le moment crucial approche pour SpaceX. Du haut de ses 120 mètres, elle est la plus grande fusée jamais assemblée, l'équivalent d'un immeuble de 30 étages. Son lanceur aligne 33 moteurs, un record. Si l'allumage se passe bien, l'engin deviendra officiellement la fusée la plus puissante jamais mise à feu. Conçue pour être entièrement réutilisable, Starship se compose de 2 parties distinctes. En dessous, un lanceur qui propulse dans l'espace la partie supérieure avant de revenir se poser au sol. Et au-dessus, un vaisseau spatial. Ce système-là ne pourra être utilisé que s'il est réellement fiable. Parce que donc aujourd'hui, c'est le premier vol. Après, il va falloir démontrer qu'il peut récupérer les étages intacts. Et après, il va falloir démontrer qu'il peut les réutiliser. Ce vol-test doit faire un peu moins d'un demi-tour de la Terre avant de retomber dans l'océan Pacifique. Le multimilliardaire Elon Musk, patron de SpaceX, se montre prudent et conscient des risques. Si nous nous éloignons suffisamment de la rampe de lancement, avant que quelque chose ne se passe mal, alors je pense que ce sera un succès. Il faut juste ne pas détruire l'aire de lancement. Starship doit à terme voyager vers la Lune et vers Mars. Avec sa fusée géante, SpaceX espère s'imposer comme le principal acteur de cette nouvelle conquête spatiale. Et pour terminer, la présidence ukrainienne a annoncé dimanche que 130 prisonniers ukrainiens avaient été libérés dans le cadre d'un nouvel échange avec la Russie à l'occasion de la Pâque orthodoxe, une fête qui a été célébrée par les soldats ukrainiens malgré les combats qui se poursuivent. France 24. Le ciel, les couleurs de l'Ukraine, comme un signe de joie pour ces soldats ukrainiens engagés dans la bataille de Bakhmout. Ils s'accordent quelques instants pour partager le pain de Pâques. Les combats font rage à proximité.
Bien sûr, j'aimerais être à la maison. C'est beaucoup plus amusant là-bas. C'est juste qu'à ce moment précis de l'histoire de notre pays, nous devons être là pour Pâques. Cette année encore, des dizaines de milliers de soldats ukrainiens ont passé la Pâques orthodoxe loin de leur famille. À Sloviansk, ces soldats sont bénis alors que les sirènes d'alerte aérienne retentissent. Dans cette région dévastée, chacun s'est habitué à la guerre. Hier, pendant la prière, il y a eu un bombardement près d'ici. J'ai fait tomber une bougie, je l'ai ramassée et j'ai continué à prier. Si cela s'était produit l'an dernier, nous nous serions cachés dans les sous-sols. Plus loin du front, à Kiev, des fidèles se sont rassemblés pour prier pour la paix. Nous voulons que la paix arrive le plus vite possible, que tout le monde revienne vivant et en bonne santé, et pour l'intégrité de l'Ukraine et son indépendance. Une fête célébrée également côté russe, avec ses gâteaux traditionnels préparés pour les soldats engagés sur le front et des messes dans les territoires occupés comme Mariupol. Nous nous réjouissons. Nous nous réjouissons d'avoir de l'espoir. La chose la plus importante est que nous ayons de l'espoir. Et l'espoir n'aura jamais honte. Jamais honte. Encore et encore, je vous félicite tous, frères et sœurs. Durant le week-end pascal, les combats se sont poursuivis. Dimanche, Moscou affirme avoir gagné du terrain à Bakhmout. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Mesdames et messieurs, je vous remercie de l'avoir suivi. Restez avec nous tout de suite après la série Scandale. Quant à moi, je vous retrouve demain pour de nouvelles actualités. Au revoir et excellente soirée sur Viva.